Hola, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Discussion après minuit. Ici Thibaut, votre hôte préféré, et vous êtes bien sur Discussion après minuit, je viens de le dire. Écoutez, je suis un petit peu rayé, rouillé. Bon, ça commence mal. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On est lundi 8h, la semaine commence, mais la semaine va bien commencer puisque je suis actuellement dans vos oreilles. C'est un peu prétentieux de dire ça. On se retrouve pour notre 14e épisode de Discussion après minuit. Ça fait bientôt 3 mois et 2 semaines qu'on partage cette aventure ensemble. Je suis extrêmement heureux de participer, enfin d'avoir fait ça. Ça m'a tellement ouvert de portes et ça m'a proposé tellement de sujets de réflexion que je suis extrêmement heureux et je suis très reconnaissant de toutes les personnes qui m'écoutent. Et oh my god, c'est tellement génial ce podcast, tout ce que ça m'offre. Le compte Instagram Discussion après nuit qui est florissant de jour en jour, je trouve ça juste exceptionnel. Enfin, je suis juste ravi et je vous remercie énormément de me faire confiance. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre 14e épisode, justement, comme je viens de le dire. Et pour ceux qui ne sont pas sur YouTube, donc ceux qui sont sur Apple Podcast, Deezer ou alors Spotify, je sais, c'est un épisode fond vert, on n'est pas dans la voiture, mais vous avez peut-être remarqué quelque chose d'un petit peu spécial. Ce n'est pas le fond de d'habitude. J'ai créé un univers, un décor, pas en 3D, parce que Blender, j'ai essayé, mais c'est une horreur. J'ai fait ça sur un logiciel de Pixelmator Pro, pour ceux qui savent. Euh, un logiciel de photo, retouche photo, enfin bref. Je me suis vraiment éclaté à faire ça. Je pense que le décor changera un petit peu selon mes envies, mais j'avais vraiment envie de faire un premier décor. Parce que du coup, on est avec deux caméras cette fois-ci. J'ai une caméra large et une caméra qui est un peu plus zoomée sur moi. Je suis très heureux de faire ça aujourd'hui parce que c'est juste génial en fait. Je suis trop content de pouvoir être dans ce décor et je pense que ça va être quelque chose parce que vraiment la canicule, je suis désolé mais je vais pas aller dans ma voiture quoi. Je vais pas aller dans ma voiture les gars. C'est mort. Il fait beaucoup trop chaud, je vais rester sous la clim dans le studio, ça va être très bien. Euh, cette semaine, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de recofilm, en même temps ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné, puisque je passais le baccalauréat, je le passais. Et là c'est fini. Depuis mardi, j'ai passé mon grand oral, là j'attends juste mes résultats, mais c'est fini. Et je vous jure que je trouve que je n'ai pas eu de stress tout du long. Et donc je suis assez fier de moi sur ce coup-là parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi et peut-être que j'en parlerai un jour de toutes mes angoisses et de mon stress. Mais là, je n'ai pas eu de stress. Au contraire, ça s'est très bien passé et je suis ravi genre d'avoir passé cette étape et voilà. Donc là, c'est bon, je suis de retour au cinéma. Enfin, je suis de retour pour aller voir du cinéma. Peut-être d'autres choses, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Euh, Oui, je suis tellement heureux d'être retourné au cinéma. Je pense que ça se voit sur mon visage, je viens de passer une période tellement de pression que je suis content d'être de retour pour vous jouer de mauvais tours. Waouh, je viens de gâcher ma phrase en bégayant. Euh, Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'assez lourd, on va dire, comme sujet. Donc, je vais faire une très brève. Je vais très brièvement vous parler de ce que j'ai été voir récemment. Donc récemment, j'ai été voir Backrooms au cinéma et un autre film aussi qui était juste génial, qui est dans le décor, là normalement, juste ici. Un jour avec mon père, je crois que c'est ça le nom du film. C'est juste extrêmement émouvant. Le film Un jour avec mon père, ça fait partie de l'un de mes films préférés maintenant et j'ai pleuré. Je ne pleure presque jamais au cinéma et là j'ai pleuré, donc franchement ça veut dire que c'était vraiment fort. Ça traitait tellement de sujets par rapport à la paternité, mais pas que, le sacrifice. Euh, Ça traite aussi d'une période compliquée dans le pays où ça se passe. J'avoue, j'ai oublié. J'ai pas envie de dire des clichés ou des spéculations parce que je ne me souviens plus. Mais tout ce que je sais, c'est que c'était un pays d'Afrique.
Mais comme j'ai une très très mauvaise connaissance géographique. C'est pour ça que je ne peux pas vous ressortir exactement le nom. Mais ce doit être... Je sais plus. Je suis désolé. Mais je ne sais plus. Oh my god, c'était quoi déjà? Je crois que c'est le Sénégal. Mais c'est possible que ce soit le Congo. Bref, si vous savez dans les commentaires, dites-le moi parce que j'ai complètement oublié et je suis un très très mauvais cinéaste de ne pas me souvenir de ça et un très mauvais géologue. Géologue? Géographologue? Bref. Géographe? Ça se dit ça? Bref, on s'en fout. Donc je me souviens plus du tout de quel pays ça se passe, mais en tout cas c'était juste horrible, j'avais envie de pleurer, enfin j'ai pleuré tout le long. Le film était tellement bien réalisé, c'était assez beau, et pourtant c'était une sélection de Cannes, et pourtant je trouve que on n'en a pas trop parlé, en tout cas j'en ai pas vu trop parler, mais le film mérite vraiment tout le succès du monde je pense. Donc bref, allez donner du soutien et en allant voir ce film parce qu'il était juste génial, et j'espère que vous allez apprécier autant que moi. Après, j'ai été voir Backrooms, du coup, un film d'horreur réalisé par Kane Person, je crois. Person, je ne sais plus comment ça se dit. Un jeune réalisateur. J'ai aussi très hâte d'aller voir Obsession, by the way, j'irai dans pas longtemps. Et dans l'épisode avec JN, actrice et comédienne, Elle nous dit tout, JN nous dit tout, je crois que c'est ça le titre, l'épisode 12, on parle à un moment euh, des backrooms en disant que c'était un peu mou. Et bah sachez que non. Le film est terrifiant. Le film aborde des mécaniques horrifiantes, ok? J'ai été complètement stressé du début à la fin. C'était horrible. Enfin, c'était horrible. On s'entend, c'était génial. Le film était vraiment top. Il abordait plein de mécaniques hyper intéressantes dans les films d'horreur. Et je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'horreur comme ça. La peur que j'ai ressentie et l'angoisse étaient tellement... En fait, j'avais l'impression d'être dans les backrooms et de vivre ce que vivaient les personnages. Et je peux vous jurer sur tout ce que j'ai sur ma vie, c'est pas bien de jurer, mais je vous le jure, que littéralement j'avais des réactions. Et il faut savoir que j'ai eu peur dans le film Good Boy. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un film d'horreur où on suit le personnage d'un chien. Et désolé, mais il ne fait pas peur. Il ne fait pas peur. Et j'ai eu peur. Enfin, j'ai eu des réactions. En fait, j'ai pas spécialement peur, mais j'aime bien jouer la chose, vous voyez. Théâtraliser la peur quand je vais regarder un film, ça me donne peur de faire genre que j'ai peur à mon subconscient. Donc en fait, j'aime bien me mettre dedans en faisant quelques réactions, vous voyez, en surréagissant. Et pour autant, là, peux vous promettre que je n'ai pas surjoué quelconque réaction. C'était juste horrible. En fait, ça joue vraiment sur les peurs qu'installe Internet. Vous voyez, Internet, ça joue sur des peurs. C'était ces peurs-là, ok? C'est-à-dire que il y avait une scène où juste tu voyais le personnage qui avait posé sa caméra et tu vois une main prendre la caméra. Désolé, mais ça c'est quelque chose qu'on voit plus sur Internet, sur les vidéos YouTube d'Internet que plutôt que sur... euh, comment on appelle ça? Ouais, on voit plus ça sur Internet que dans le cinéma. Cette façon de jouer avec un personnage qui a une caméra, c'est quelque chose que YouTube fait avec les vlogs et tout ça. Et j'ai trouvé que ce film, c'est un symbole, on en parlera, hein. On en fera un épisode, c'est un symbole pur de Internet qui s'inscrit dans le cinéma. Et bref, on en parlera dans un épisode spécial, mais le film était angoissant, j'ai eu tellement peur, je peux vous promettre que j'en ai fait j'en ai fait des cauchemars. Non, j'en ai pas fait des cauchemars, mais ça m'a mis mal, hein, ça m'a mis mal. Bon, et si on intégrait le sujet du jour? En fait, je me demande s'il faut pas mieux que j'enlève le truc là. Bon, attendez, je regarde ce que ça donne et je vous dis. Parce qu'en fait, j'essaye, mais je crois que c'est pas ouf, hein, parce que du coup, il manque un éclairage sur mon visage là. J'essaye d'améliorer l'éclairage du studio pour que je crois que ça va pas du tout. Faut que je remette la méduse, mais enfin la méduse. C'est la méduse, la mandarine. Si jamais je viens de perdre la vue là en remettant la mandarine. Ouais, je crois que c'est mieux, ça diffuse plus la lumière. Enfin bref. En fait, si jamais vous avez des conseils pour l'éclairage avec un fond vert, je suis partant parce que là, j'ai tenté pour bien me détourer de mettre une lumière derrière moi, mais je crois qu'elle est trop petite et qu'il faut que je la monte. Donc ouais, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez lourd, on va dire. On va parler de l'identité. Parce qu'en fait, l'identité,
C'est quelque chose de tellement personnel et de tellement important pour soi et pour être mieux avec les autres qu'il faut absolument qu'on en parle aujourd'hui. Donc c'est pour ça que sur Instagram, avec le compte discussion après minuit, discussion.après.minuit, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y, j'ai fait une story où je vous demandais vos témoignages, vos dilemmes par rapport à l'identité. Ça peut être n'importe quelle identité. Et en fait, ce qui m'a interpellé et ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est que récemment, il y a eu le retour de Lil Nas X, Montero, qui est revenu après une période assez compliquée pour lui. Et pendant ce temps-là, moi, je me suis remis à écouter ses musiques et en fait, je me suis vraiment questionné sur l'identité homosexuelle et noire parce que c'est quelque chose de. Il disait dans une vidéo qu'il vraiment il a choisi la vie en mode hardcore parce que il a choisi d'être. Enfin, il a choisi. Évidemment, on s'entend, on ne choisit pas, mais il vit la vie en mode hardcore parce que il est noir et homosexuel. Et bref, ça m'a fait me poser des questions et je me suis demandé est-ce que je suis le seul avoir eu tant de difficultés à créer mon identité et à me trouver finalement. Et donc c'est pour ça que je vous ai demandé vos petits dilemmes, vos petites histoires, témoignages par rapport à ce qu'est l'identité. Et donc on va lire ça ensemble aujourd'hui et on va discuter de ça. Euh, Bon, évidemment, je prends ce que je vais vous dire, je le considère comme quelque chose d'assez visible et quelque chose qui s'entend. Mais du coup, je sais pas si je vais vraiment vous raconter mon histoire parce que je sais pas si je suis prêt à le faire ou quoi que ce soit. Mais euh, moi, j'incarne pas l'identité homosexuelle noire qui m'a passionné, on va dire. Trop bizarre de dire ça comme ça. Qui m'a questionné récemment. Mais j'incarne quand même oui, l'identité homosexuelle dans ce monde. Et c'est quelque chose dont on parlera peut-être dans un podcast, mais peut-être pas aujourd'hui. En vrai, il faudrait. Mais, parce que là, vraiment, je vous ai dit, bah, dites-moi vous, et moi, je vous dis pas moi. Mais bref, on en parlera en tout cas peut-être. Voilà. Donc là, j'ai tous les dilemmes et des témoignages, et j'ai une question. Donc déjà, il y avait une question qui est arrivée en tout premier, c'est qu'est-ce que l'identité? En fait, l'identité, j'ai trouvé la définition sur Internet, l'identité est constituée par l'ensemble des caractéristiques et attributs qui font qu'un individu ou un groupe se perçoit comme une entité spécifique et qu'ils sont perçus comme tels par les autres. En gros, c'est tout ce qui façonne votre personne, votre personnalité, votre physique. Il y a littéralement tout ce que vous représentez, c'est votre identité, c'est vous. Et bref, donc voilà. Je sais pas si c'est très très clair hein, comme définition, mais on peut avoir une identité personnelle, enfin une identité unique, une identité de groupe, une identité, le podcast est une identité visuelle. Enfin, c'est ce qui fait que les gens vont vous reconnaître et c'est les revues du monde, une chaîne YouTube que j'adore, ok, qui parlait de comment est-ce que les cartes d'identité et les passeports étaient faits dans le temps. Bah évidemment, ils n'utilisaient pas des passeports ou des cartes d'identité, mais comment est-ce qu'ils pouvaient réellement savoir que telle personne est telle personne? Comment est-ce qu'ils interprétaient l'identité simplement? Et c'est juste hyper intéressant. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu parler de ce sujet. Donc allez voir cette vidéo, elle est juste géniale. Petit crédit à Charlie, celle, bah, la meuf, la, la dame qui parle, la youtubeuse, influenceuse, créatrice de contenu, chercheuse, scientifique, bref, qui est juste génial et qui explique les choses trop bien. Bon, on commence. Alors, du coup, pour parler directement, faire le lien avec ce que je viens de vous raconter, j'avais envie déjà de vous parler d'un dilemme que j'ai trouvé sur Reddit. Donc là, c'est pas votre dilemme, hein, c'est un dilemme que j'ai trouvé sur Reddit qui s'appelle. Qui s'appelle pas. Juste, je vais vous lire le dilemme. Avez-vous déjà remarqué combien de films et d'émissions de télévision ont toujours des hommes noirs et queer impliqués uniquement avec des hommes blancs? Honnêtement, j'en ai vraiment marre. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à être avec être un homme blanc dans la vraie vie, mais j'aimerais voir un peu de diversité dans ces émissions et ces films. Ils nous ont donné Moonlight et ils nous ont dit
De nous taire, lol. Je peux probablement compter au moins 5 bons couples fictifs dans une émission ou un film qui n'ont pas d'homme blanc impliqué. C'est tellement énervant. C'est triste aussi parce que j'ai lu tellement de livres où des hommes noirs avec d'autres hommes noirs ou avec quelqu'un d'asiatique ou de latino brun. Je veux que ces histoires soient racontées à l'écran, mais à la place, on a des conneries dont les gens préfèrent parler. Je continue à voir ce maudit show de hockey, Hated Rivalry, qui est sorti et ça m'agace parce que j'aimerais tellement que l'un de mes livres préférés ait une émission ou un film. Mais non, lol. Nous devons nous concentrer sur une nouvelle histoire concernant un autre homme gay blanc. Ouais, trop heureux, waouh. Donc en gros là, c'est littéralement ce que j'essaie de dire, c'est que la- l'identité est tellement complexe et genre tellement unique pour chaque personne que la représenter et réussir à représenter toutes les personnes, c'est presque impossible. Et attendez, ma voix est en train de partir en couille. Ah, c'est quand même important, c'est quand même mon outil de travail, ma voix maintenant. Je peux pas croire que je viens de dire ça. C'est mon outil de travail en fait. C'est important. C'est important. Ok. J'aime trop avoir deux caméras, comme ça je peux switcher les regards. Je trouve ça trop drôle. Je vais me détester au montage de faire ça là. Bon, on se reconcentre. En fait, je comprends que ça soit énervant parce que moi, je me souviens que quand j'étais petit, ouais, il y a longtemps, non mais plus petit que ça, hein. Je sais que je suis encore jeune, encore heureux. Euh, Il y avait tellement pas de représentation homosexuelle que je me disais, mais I am not normal, je suis pas normal, je n'ai pas de raison d'être. Et c'était juste genre, je devais me conditionner à aimer des femmes, alors que guys, no. Puis j'ai recroisé une de mes ex-meufs récemment. Hey, si tu passes par là, oui, je sais que tu étais dans le McDo. J'étais là aussi. Et c'est cool. Mais voilà. Bref. Donc ouais, je me suis forcé à sortir avec des femmes pour faire genre à mes harceleurs qu'en fait j'étais pas gay. Non, non. J'étais littéralement une personne complètement hétéro. Et ça se voit sur mon visage. Enfin, je suis complètement hétéro. Enfin bref. Et donc du coup, je comprends que ça soit tellement énervant de ne pas avoir de représentation, mais quand on prend un peu plus de recul, c'est vrai qu'on a quand même fait beaucoup d'évolutions en quelques années, en presque 10 ans, on a eu je sais pas combien de films et de livres gays qui représentent plein d'hommes gays, et malheureusement c'est vrai que bah, les gays noirs, c'est encore quelque chose, c'est encore une autre étape, parce que c'est encore une autre étape de stigmatisation, et c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille absolument, on peut pas rester dans cette optique et dans cette idée que on ne peut pas les représenter parce que c'est complexe. Il faut absolument qu'on les représente et qu'ils aient aussi leur part de représentation et de films où du coup des jeunes enfants noirs et qui se disent, enfin qui pensent être gays et que ils ont besoin d'une confirmation de qu'est-ce que c'est, est-ce qu'ils ont le droit, et bah oui, c'est important d'avoir cette représentation. Donc, oui, oui, il faut qu'il y ait plus de représentation, forcément. Mais après, c'est complexe parce que vraiment l'industrie du cinéma, enfin un film, ça se fait pas en 2 semaines, ça se fait pas en un an, ça se fait en plusieurs mois. Attends, je le refais, ça se fait en plusieurs années. Et c'est vrai que si on veut un bon film gay noir, bah ça prend un peu de temps. Et je pense que au-delà de ça, ça demande de l'envie. Et je pense que beaucoup de gens n'ont pas envie de représenter ça parce qu'ils se sentent pas inclus. Et j'appelle à tous les réalisateurs, qu'ils soient noirs, gays ou juste qui ont envie de traiter de ce sujet, à vraiment se lancer dans un projet de représentation parce que il y en a pas assez et il en manque beaucoup au cinéma aujourd'hui. Vous avez peut-être l'impression que je vais pleurer, mais c'est juste ma voix. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elle part en couille comme ça. Et voilà. Bref. Donc, ouais, il nous faut tellement plus de représentation et je te soutiens complètement. Parce que c'est vrai que Hated Rivalry, bon, moi j'avoue, j'ai un peu kiffé. J'ai kiffé parce que j'ai seulement kiffé le deuxième couple entre Kip et Scott. Je crois que c'est ça leur prénom. Oui, parce qu'après ça fait Skip. Donc Skip et. Non, Scott et Kip. J'ai préféré ce couple-là parce que pour moi c'était vraiment un couple
gay pour les gays. Et c'était pas juste. Parce que pour moi, Connor et. Non, ça c'est son vrai prénom. Ilya et Shane, pour moi, eux deux, c'est genre un couple gay créé pour des hétéros. Mais on en parlera peut-être dans un autre épisode. Et même l'autrice le disait. Enfin, elle a créé ce couple-là pour les femmes plutôt que pour des hommes. Et en soi, je sais pas si c'est ok d'utiliser une représentation queer et gay pour satisfaire des femmes hétéros. Mais c'est pas grave, elle lie. Bon, on en parlera plus tard. Ok, est-ce qu'on passerait pas plutôt à notre premier témoignage? Euh, Ah oui, et peut-être à la fin, je vous donnerai une petite reco rapide de plein de films et de livres. Non, juste des films, je lis pas trop. De films gays ou juste de représentations spéciales. Pour le coup, on a pas mal d'homosexualité dans les témoignages. On a 3 témoignages. Et je crois qu'à chaque fois c'est homosexuel. Donc désolé en fait. L'identité, je sais que ça se représente par plein d'autres choses que juste ça. Mais pour le coup, ça va être ça. Cet épisode. Et de toute façon, vous n'avez rien à dire à part écouter. Puisque c'est mon podcast et je fais ce que je veux. Mais je vous aime quand même. Ah oui, tout est anonyme, évidemment. J'ai eu des, quand j'ai reçu les messages et tout, j'ai bien précisé que c'était anonyme, que je gardais complètement leur identité anonyme et que même je n'ai pas lu le message dans la discussion pour pas savoir quel message est à qui. J'ai juste tout copié-collé sur une note. Donc vraiment, je ne sais même pas qui et quoi, moi-même. Alors que c'est moi qui ai reçu les messages. Enfin, faut vous dire à quel point je souhaite vraiment conserver la, comment on appelle ça? Le, L'anonymat, voilà. Je souhaite vraiment conserver l'anonymat des personnes, donc vraiment, je ne saurais pas dire quoi et qui. Bon. Alors, premier témoignage. Pendant longtemps, j'ai eu du mal à accepter une partie de moi-même. Quand j'étais plus jeune, j'ai trouvé le courage de parler à ma mère de quelque chose d'important. Je lui ai avoué que j'aimais les films, les filles autant que les garçons. Pour moi, c'était un moment de vérité, un moment où j'espérais être écoutée et comprise. Mais sa réaction m'a profondément marqué. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit non. Toi, tu aimes que les hommes. Tu es née femme, donc tu aimeras seulement les hommes. À cet instant, j'ai eu l'impression que ce que je ressentais n'existait pas, que mes émotions et mon identité étaient rejetées. Pendant un certain temps, j'ai essayé de faire taire cette partie de moi, de me convaincre que je ressentais n'était pas réel, ou qu'il fallait le cacher. Avec les années, j'ai compris que personne ne pouvait définir à ma place qui je suis. J'ai appris à écouter mes propres sentiments plutôt que les attentes des autres. Ce chemin n'a pas été toujours facile et j'ai eu des doutes et des peurs, des moments où je me suis demandé si j'allais être accepté, mais chaque étape m'a permis de mieux me connaître et de me rapprocher de la personne que je suis réellement. Aujourd'hui, je m'accepte pleinement. Je n'ai pas honte de dire que je suis bisexuel et c'est une partie de moi, mais ce n'est pas du tout ce qui me définit. Je suis fier de mon parcours, fier d'avoir trouvé la force d'être honnête avec moi-même et avec les autres. J'assume qui je suis sans m'excuser d'exister et si mon histoire peut aider quelqu'un à se sentir moins seul, alors elle aura un sens. Parce qu'au final, s'accepter soi-même est l'un des plus beaux actes de liberté qu'on puisse accomplir. Ah waouh, c'est tellement beau, genre en fait j'ai presque rien à dire, c'est juste super beau. Euh, Ça montre vraiment que bah en fait aujourd'hui les temps ils changent et que même avec des parents qui ont du mal à comprendre, qui sont d'une autre génération. Et oh putain, cet argument de mais c'est d'une autre génération, désolé guys. C'est pas que c'est une autre génération, c'est juste que c'est une génération qui. Ah my god, je suis en train de le faire. C'est pas que c'est une autre génération, c'est juste que c'est des intolérants, des aigris de la vie qui veulent pas juste comprendre qu'on peut être heureux et qu'on peut être. Parce qu'il y a plein de gens de cette génération qui le sont pas. C'est pas genre on peut pas catégoriser pardon, toute une génération alors que dans cette génération, il y a des gens qui sont homosexuels donc tu vois ça marche pas. Il y a des gens qui sont juste pas homosexuels mais qui soutiennent, qui sont genre qui vont pas cracher sur leur enfant parce qu'ils sont homosexuels ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas une histoire de génération, c'est une histoire d'éducation et de tolérance parce que désolé, l'éducation ça s'arrête pas quand t'as 18 ans. Tu apprends à apprendre tout le temps et quand je vois des parents être en mode non.
moi j'accepterai jamais mon fils comme ça, bah désolé, mais tu es juste, et excusez-moi vraiment pour le terme que je vais employer, mais tu es juste une grosse, mais M-E-R-D-E, genre, c'est ton intolérance et ta phobie de pas que ton enfant rentre dans une case de la société est tellement énorme que tu es capable de genre rejeter ton enfant et de lui faire du mal. Tu n'as juste rien à faire en tant que parent, désolé. Mais c'est comme ça. Et il y a pas d'argument à ça. Il y a pas d'argument de non, mais faut comprendre aussi, c'est pas dans ma culture. Je voyais une vidéo d'un mec qui disait ouais, faut pas lui en vouloir, il est raciste, mais il est homophobe, mais c'est pas dans sa culture. Et il répondait en mode bah moi je suis raciste, c'est dans ma culture, désolé. Enfin, non, évidemment que non. En fait, on peut être tolérant, on peut aimer les uns les autres. On est tous humains, on est tous faits de la même chair et de l'os. Et je sais très bien que quand je vais finir cet épisode, je serai pas en mode waouh, Dieu merci. Pourquoi je dis Dieu merci? Merci à moi-même, j'ai réussi à arrêter l'homophobie grâce à mon épisode. Mais pas du tout, je sais très bien que ça ne changera rien ni personne. Mais il y a des gens bien dans ce monde qui sont complètement ok et qui Et en fait, à partir du moment où il y a des gens qui sont plus vieux que vous, qui arrivent à accepter leurs petits-enfants, eh bien, juste ouvrez vos yeux et dites-vous que c'est peut-être pas votre génération le problème, mais vous. Voilà. Je crois que c'est la première fois que, dans ce podcast, que je prends autant de, de place et que je prends autant le temps de critiquer des personnes, sachant que moi, je veux toujours l'amour des autres, évidemment. Mais là, pour le coup, ces gens qui sont juste, enfin, qui rejettent leur enfant et qui les renient juste parce que ils aiment. Guys, on a 2 ans. Non, je crois pas. Ressaisissez-vous, s'il vous plaît. My God, mais qui suis-je? Donc en tout cas, bravo à toi, parce que franchement, c'est pas quelque chose de facile, et je trouve ça très fort de, malgré une mère qui dit que tu es conditionné à aimer les hommes parce que euh, tu es née femme. Franchement, c'est beau. Franchement, je suis très fier de toi, bravo. Que des cœurs sur toi, vraiment. T'es génial, t'es une personne géniale. Bravo. Euh, et comme tu le dis, hein, personne ne doit définir, personne ne doit dire à ta place qui tu es. Et tu le disais très bien à un moment, euh, c'est une partie de moi, mais ça ne définit pas du tout qui je suis. Enfin, ça ne me définit pas. Tu as extrêmement raison. C'est c'est une phase, quelque chose qui fait que, enfin, c'est une partie de toi, mais ce n'est pas ce qui te définit entièrement. C'était une remarque homophobe que j'ai déjà entendue de quelqu'un qui me disait non, mais toi, t'es gay, mais ça va, t'es un bon gay. Genre, t'es. Attends, c'est horrible. Euh, Oh my god, c'était quoi déjà? Ah oui, comme quoi, genre, je suis pas ce genre de gay qui en fait toute une personnalité. Je suis ce genre de gay qui est juste gay par. Alors, j'allais dire par intermittence qu'on m'enferme. Genre que, en gros, ma personnalité ne se réduisait pas au fait que je sois homosexuel. Euh, Bah ouais. Et même s'il y a des gens qui ont une grosse part de leur personnalité qui est le fait d'être homosexuel, et bah alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est un combat, peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas dans ce cas de figure, donc j'avoue, je ne peux pas trop vous dire. Je n'ai presque jamais rencontré de personne qui en faisait toute une personnalité, mais au pire, qu'est-ce que ça change? Donc bon, euh, prochaine histoire? Mais ouais, vraiment, c'est très fort, et je trouve que c'est très beau ce que tu racontes. Ah, d'ailleurs, petit message d'excuse à la personne à qui on a raconté l'histoire dans l'épisode d'avant, qui n'avait... En fait, j'ai préparé 2 épisodes 13 au cas où, parce que je ne savais pas si j'allais faire l'identité ou si j'allais faire les confessions. Je savais pas si Lucine venait ou pas. Et j'ai mis sur la mauvaise page, et j'ai mis... elle a lu un témoignage sur l'identité, sur l'épisode des confessions. Donc, je suis vraiment désolé, parce que vraiment, c'était pas... Enfin, j'ai monté cet épisode à genre une moitié à 3 heures du matin et une moitié à 7 heures parce que je voulais absolument qu'il sorte à l'heure. Et finalement, il est sorti à 13 heures, donc bon. Guys! Mais bref, donc vraiment, je suis désolé, mais j'avais complètement oublié le cut au montage. Voilà, désolé, je vous aime quand même.
Allez, c'est parti. Quand j'étais au collège, je m'étais posé la question de est-ce que j'étais lesbienne ou pas. Et quand j'en ai parlé à une amie et de mes doutes et de mes peurs vis-à-vis de mon ressenti et de ma famille, cette amie m'a dit: Oh my god, mais éloigne-toi, je veux pas que tu touches ma chatte, sinon je le dis au surveillant. Non, mais tu m'approches pas. Bref, trauma, j'ai pas su quoi dire. Ouais, cette histoire se passe au collège et le collège, c'est genre le moment où les gens sont le plus méchants, enfin où les enfants sont le plus méchants entre eux. Et c'est pas genre une façon de parler, c'est vraiment horrible cette période-là. La période où tu es en pleine recherche de toi-même et en fait tout le monde est en même temps en pleine recherche de soi-même et pourtant il essaie de garder la face. Donc du coup ça donne des trucs hyper chelous et hyper malaisants comme ça. Et juste dis-toi que ce n'est pas de ta faute du tout. Genre, ce n'est pas de ta faute. T'es en plein questionnement de toi-même et tu cherches ton identité, une phase de ton identité justement, et juste en fait, on te coupe l'herbe sous le pied, simplement, en te disant que c'est dégoûtant, et je peux tellement comprendre que ce soit juste, moi ça me brise le cœur d'entendre ça, mais genre, ce n'est pas censé être quelque chose de normal. La personne qui n'est pas normale dans cette interaction, ce n'est pas toi, c'est elle, genre, c'est elle était enfant. Franchement, elle était enfant. J'espère juste qu'elle a changé entre-temps parce que, enfin, meuf, ça veut dire que t'as grandi. J'espère juste que tu n'es plus autant crazy dans ta tête. C'est pas grave, mais elle était enfant, donc je peux comprendre qu'elle soit un peu en recul face à ça. Mais pour autant, ma belle, tu crois vraiment que c'était une solution de parler comme ça? Je ne crois pas. Donc, chut, chut, ne parle pas. Et retourne dans ton coin. Et peut-être soutiens ton ami qui essaye un petit peu de s'ouvrir à toi. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, la personne qui écrit ça, tu es totalement courageuse, en tout cas, d'en avoir parlé. Pas de de ton homosexualité en tant que lesbienne. Et franchement, tu peux être très fier de toi d'avoir osé en parler avec cette amie. C'est pas la bonne personne à qui en parler, mais c'est pas à toi de t'en vouloir, c'est juste à elle qui est juste complètement folle. Je vais la retrouver. Non, mais j'espère juste qu'elle a changé un petit peu entre temps et qu'elle s'est rendue compte que c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. En fait, on soutient les gens, on les aime. Et encore une fois, en fait, c'est comme le commentaire des gens pendant la Pride. Ah oui, c'est Happy Pride Month. C'est la Pride, enfin c'est la Pride, c'est le mois des fiertés. On est le 26 juin. Je vous dis ça tellement en retard. Écoutez, j'ai pas fait exprès. Euh, Joyeux mois des fiertés. Au moins, j'aurais fait un épisode sur l'homosexualité pendant le mois des fiertés et j'en suis très fier d'avoir fait ça. Mais ouais, franchement, complètement crazy cette meuf. Et au pire, de toute façon, tu sais ce qu'elle aurait dit, tu sais ce qu'il aurait dit le surveillant. Guys, meuf, t'es complètement crazy, genre, laisse ta pote s'exprimer et s'ouvrir à toi. Donc en vrai. Et puis de toute façon, ça c'est tellement la remarque des refoulés ou alors des homophobes. Quand tu leur dis, ouais, en fait, je voulais te dire un truc, je crois que j'aime aussi, je sais pas, les garçons ou les filles, enfin bref, n'importe quoi. Ils vont être en mode, ah, tu me touches pas, tu vas être amoureux de moi. Bah non, non, tu es moche, tu as des boutons qui poussent partout, Timothée. Non, je n'ai pas envie de te toucher. Oh là là, putain, ça me dégoûte. Ah putain, j'ai tellement eu ce cas de figure il y a pas longtemps avec quelqu'un qui est genre presque majeur. Tu n'es pas encore majeur, évidemment que je vais pas te toucher. En plus, tu me dégoûtes, il avait un bouton là. Attention, les boutons n'est pas une shame, hein. Faut pas avoir honte de ces boutons. J'en ai eu pendant très longtemps et j'en ai encore actuellement. J'en ai un là, justement. Donc tu vois, je peux parler. C'était juste pour faire un petit peu d'humour. Ouais, qui es-tu pour parler? Et en vrai, je comprends que ce soit un peu un trauma, mais je voulais dire un truc à la base. Je suis en train de me rappeler que là, je suis en train de partir un peu dans tous les sens. J'ai eu ce truc en mode... quelqu'un qui me disait, ouais, pourquoi est-ce que les hétéros, ils ont pas de pride, ça va, les gays, c'est bon, vous êtes comme nous. Alors,
d'un côté, c'est ok, ça veut dire que tu nous considères comme toi, c'est cool et tout, mais enfin, tu peux peut-être comprendre que nous, enfin, toi, tu te fais pas frapper ni juste agresser dans la rue parce que tu es ce que tu es. Donc, tant qu'on aura ça, sorry but not sorry, ça va continuer comme ça, quoi. Ah, en plus, je vais voir un drag show là ce soir. Je suis tellement content. J'ai trop hâte. J'avais déjà été voir leur premier drag show il y a un an. Et là, ils le refont. J'ai tellement hâte. Et elles sont tellement fortes. Euh, Bref. Ah putain, j'aurais pu prendre un exemple de drague. Parce que j'avoue, ça c'est aussi un exemple d'identité. Parce que c'est vraiment. C'est du spectacle. Il y a des gens, ils croient trop qu'ils sont drag toute l'année. Et au pire, s'ils l'étaient, ça change quoi à votre vie? Bref. On part sur le dernier témoignage. Je pense que l'épisode est un peu long et je commence vraiment à rager. Donc, bref. Ok, dernier témoignage. Je ne sais pas trop par où commencer, mais voilà. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis ou qui j'aime. Homme, femme, peut-être les deux. Là est la question. Ça fait quelques mois que je me surprends à ressentir des choses que je n'aurais jamais imaginées avant. Mais le plus dur est de savoir que je n'accepterai jamais le fait d'aimer les hommes et les femmes en même temps. Je ne saurais... Oh my god, t'es tellement dur avec toi-même, ma chérie. Je ne saurais même pas dire si c'est un sentiment de honte ou pas, puisque je ne vois absolument pas cela comme une honte, mais au contraire une personnalité à affirmer. Cependant, je connais ma famille et ils critiquent beaucoup de gens qui affirment leur sexualité, différente des autres si je peux dire. C'était complètement français, je sais juste pas lire. Donc je ne l'affirmerai pas, peut-être pas. Attends. Donc je ne l'affirmerai peut-être jamais et honnêtement, c'est carrément dommage de se priver comme ça. Enfin bref. J'ai l'impression d'en avoir trop dit, mais j'espère que cela t'aidera. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là aussi. Je me souviens de la personne, enfin, pas de la, je me souviens pas de qui a envoyé ce message, j'avoue. Parce que comme je l'ai dit, j'ai pas lu les messages directement sur les DM, j'ai juste, euh, j'ai juste copié-collé, mais je pense me souvenir à peu près de qui c'est. Et, euh, et t'es tellement courageuse d'en parler, et en vrai, t'en as pas du tout trop dit, t'as dit ce que t'avais à dire, et t'es tellement forte d'en avoir parlé. Et en vrai, genre, je suis désolé, mais au pire, ta famille, elle juge d'autres gens. Et au pire, c'est quelque chose que tu penses ne pas pouvoir assumer. Mais franchement, je t'assure que une fois que tu peux être complètement toi-même et complètement délivré, bah, t'es pas obligé de leur dire, déjà. Et en plus, ça fait tellement du bien de se sentir aimé par quelqu'un que tu aimes et pas par rapport à ce à ce que la personne va dire de toi, mais à ce que vraiment elle va. Enfin, attendez, j'essaye de dire qu'en gros, peu importe si la personne que tu aimes est une fille ou un mec, ou alors juste aucun des deux, le plus important c'est que t'aimes une personne qui t'aime. Attention, t'es pas obligé d'aimer quelqu'un dans ta vie, mais juste le fait de te sentir aimé et d'être aimé par quelqu'un qui, peu importe le sexe ou la sexualité qu'a cette personne, tant que c'est de l'amour et qu'il y a au final, au fond de vous, genre, un brin d'humanité, c'est le plus important, vraiment. Et ta famille, peu importe ce qu'elle pourra te dire dans ta vie, genre, c'est peut-être un débat un peu trop osé là ce que je vais dire, mais pour moi le lien du sang n'a pas tant de lien à faire, genre c'est que du sang. J'ai envie de vous dire, dans la vie, il y aura des hauts et des bas, beaucoup de bas et beaucoup de hauts, et la famille, elle sera pas forcément tout le temps là. Et des fois, la famille, elle est pas tout le temps. Elle t'apporte pas forcément que de la positivité. Et c'est peut-être pas juste le bon moment. Et peut-être que aujourd'hui, tu peux pas leur dire. Mais peut-être que dans quelques mois, quelques années, tu te diras, c'est le bon moment. Je sens que je suis prête et je sens qu'ils sont prêts. Et je peux leur dire, je sens que je vais avoir tout le soutien et tout l'amour que j'ai besoin. Et en tout cas, waouh, ma voix.
Voilà, je crois qu'il n'y a pas que ma voix, hein, pour le coup. Tout à l'heure, je disais que c'était ma voix, mais peut-être pas. Euh, Dans tous les cas, même si ta famille ne te soutient pas, toi, tu es là pour toi. Et si jamais. Enfin, j'ai pas envie de faire le même culte que Ophénia l'avait fait avec les enfants là. Ici, on soutient et on t'aime, vraiment pour ce que tu es, on t'aime et j'aime toutes les personnes qui s'assument, enfin pas forcément, pas tous ceux qui s'assument, genre juste j'aime toutes les personnes qui sont ce qu'elles sont et vous êtes tellement beau et vous êtes tellement génial que vraiment il n'y a rien qui pourrait jamais me faire croire que ces gens-là ne méritent pas l'amour et ne méritent pas la joie. Donc les gars, je vous aime de tout mon cœur, vraiment, pour ce que vous êtes et pour ce que vous allez devenir. Et love you guys, vraiment. Je crois que je me perds un peu dans ma phrase, mais on voit cette lampe, elle m'énerve. Je vais la descendre un peu. Aïe, je viens de me niquer le doigt. Euh, Donc ouais, les gars, genre juste aimez-vous et le plus important, c'est juste que vous êtes des humains et que en tant qu'humain, entre humains, le but c'est pas de faire la guerre, c'est de faire l'amour. Et ouais, en fait, j'avoue, je sais pas trop comment finir cet épisode parce que là, ce que je viens de lire, ça m'a tellement impacté. Je me suis dit, mais en fait, c'est horrible comment plein de gens et plein de jeunes gens surtout se sentent pas libres encore aujourd'hui de pas pouvoir s'exprimer parce qu'on a encore ce problème qui n'est pas un problème de génération, qui est un problème de tolérance et un problème d'ouverture d'esprit. Je suis vraiment désolé pour ce que je vais dire, mais ouvrez votre putain d'esprit, les gars, genre je vous en supplie. Ce n'est pas à vos enfants de se brider, de devoir cacher ou alors se mentir à eux-mêmes parce que vous n'êtes pas assez mature pour juste aimer vos enfants, peu importe ce qu'ils sont et où ce qu'ils veulent être. Là, je parle pas forcément de l'homosexualité, mais pour ce qu'ils veulent être. Et guys, s'il vous plaît, aimez vos enfants, vous les avez faits. Enfin, et déjà, vous pouvez pas. C'est le même débat que ouais, mon enfant, il me doit quelque chose. Votre enfant ne vous doit rien. C'est vous qui l'avez fait, by the way. Il a pas décidé de naître et votre famille n'a pas tant d'importance dans le monde. Et ça, c'est peut-être juste mon opinion, mais parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui la famille c'est important, mais pour moi, la famille c'est that's only blood. Genre les gars, est-ce que le sang c'est vraiment important? Et vous avez certainement des amis, peut-être des petits copains, des petites copines qui seront là pour vous et qui vous aimeront. Donc n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, même si vous perdez certaines personnes en chemin. C'est quelque chose qui peut arriver, qui est triste, mais qui... C'est la vie. Bon, pour finir cet épisode, déjà je voulais remercier toutes les personnes qui ont envoyé des témoignages, qui ont envoyé des dilemmes, qui ont posé des questions. Je vous aime énormément, franchement. Le podcast et vous m'apporte beaucoup de choses tous les jours et ça me donne encore plus envie de continuer à faire tout ça. Donc merci beaucoup, je vous aime, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes et gros cœur sur vous. Donc pour finir cet épisode, je vais vous proposer quelques films gays ou sur l'identité. Déjà, on a Heartstopper qui est une saison qui attend son film là dans pas longtemps. Euh, c'est pour le coup, c'est plus si vous êtes jeune, que vous êtes en... Ouais, c'est plus pour quand vous êtes vraiment jeune, quand vous êtes en train de chercher, si vous cherchez, franchement, Heartstopper, c'est plutôt sympa. C'est très romantisé par contre, c'est genre improbable comme histoire dans notre monde actuel. Après, on a d'autres films comme Will of Simon, pareil là, c'est des films que moi personnellement j'ai... Enfin, Will of Simon, j'ai pas trop kiffé parce que ça fait vraiment film américain d'enfant et j'aime pas trop. Mais c'est quand même sympa en vrai pour les personnes qui se cherchent et qui ont envie de savoir qui ils sont. C'est toujours sympa. Y a quoi d'autre comme film? Alors, je vais quand même pas sortir que ça. Modern Family, qui est une série aussi sortie en 2009, finie en 2019, de 11 saisons,
avec un couple homosexuel à l'intérieur. Et je vous jure que cette série, elle est géniale. Je suis en train de me taper les 3 saisons. C'est pour ça que je parle anglais depuis tout à l'heure, parce que la série, je l'écoute en VO. Et oh my god, j'adore, parce que tu sais, les, l'accent british est incompréhensible. Par contre, l'accent américain, franchement, je trouve que c'est bien séquencé les mots et les phrases. Donc c'est tellement plus facile de comprendre. Et bref, j'adore cette série, elle est géniale. Je trouve ça tellement hilarant, bref. Euh, et quoi d'autre comme film, comme truc putain, il doit y en avoir tellement, mais je suis en train de les oublier là. Oh my god, pourquoi je les oublie? Bon, écoutez, le prochain épisode, je vous ferai une petite section où je vous parlerai de ça. J'avoue, j'ai pas préparé ça et de toute façon, mon téléphone est là, donc en train d'enregistrer le son, donc je pourrais pas le prendre. Mais après, sur les Letterboxd par exemple. Mais juste, voilà, aimez-vous, aimez qui vous êtes, aimez qui vous voulez. Soyez qui vous voulez et vos peurs, vos doutes, franchement, c'est juste la partie émergée de tout le bonheur qui est immergé. Et quand vous êtes vraiment vous-même, quand vous vous dévoilez, oh my god, ça fait tellement du bien, on se sent tellement mieux, on est tellement plus heureux que franchement, rien ni personne ne pourra jamais prendre ce sentiment d'être qui on est. Je suis très heureux d'avoir fait cet épisode. Joyeux mois des fiertés. Je suis très fier de moi, je suis très fier de vous. Euh, Vous êtes juste des personnes géniales et vous méritez tout le bonheur du monde. Non, je le refais pas. Je l'ai déjà fait dans un épisode, je le refais pas. Love you guys. Passez une très bonne journée. Passez une très bonne semaine. Oh my god, un très bon lundi. Et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain, à 8h, comme tous les lundis. Des gros poutous. Soyez fiers de vous. Moi, je suis fier de vous.